Lorsque tu ouvres un logiciel de montage, souvent on te demande de créer un projet. Dans ce projet vidéo, tu renommes ta vidéo. Mais souvent, ce qui pose problème, c'est que tu dois choisir des paramètres, des caractéristiques lors de ton montage. Lorsque je dis des caractéristiques, c'est souvent tu dois choisir des codecs et des formats de vidéo qui souvent te posent problème parce que tu ne sais pas lequel prendre pour faire une bonne vidéo. Je vais te montrer dans cette vidéo, on va faire un vol d'oiseau sur tous ces codecs et ces formats vidéo qui te posent problème et qui finalement n'est pas très difficile à comprendre. On parle de la résolution de l'image. Dans la résolution de l'image, il y a la SD, la qualité de l'image et la qualité d'un DVD. Tu as la SD et la SD 16 neuvième. Cette qualité SD, elle est très peu utilisée aujourd'hui. Ce qu'il faut savoir sur la SD, c'est que la qualité de l'image est pas très belle, contrairement à la qualité d'un Blu-ray. Mais par contre, tu gagnes en capacité, en mémoire dans ton ordinateur si tu fais de la vidéo. Le suivant, c'est de l'HD, c'est du 720p. Pas mal de youtubeurs utilisent ce format qui est pas très lourd mais qui arrive à faire de la HD. Moi personnellement, je préfère du 1920 sur du 1080 qui est là du Full HD. Le 720p est une résolution de l'image de la HD qui a été conçue par les Japonais. Pour le Full HD, du 1920 sur du 1080, c'est vraiment la norme de la vidéo. C'est vraiment ce qui est utilisé partout, que ça soit sur internet ou même lorsque tu vas t'acheter une télé dans un magasin de multimédia. On a de la HD, c'est du 1440 sur du 1080. Alors là, c'est de la HD un peu plus grande, sauf qu'on triche sur les pixels au niveau des carrés. C'est une forme de tricherie, mais c'est exactement la même chose que du 1920 sur du 1080. Après, nous avons du 2K qui s'adapte à peu près partout sur les cinémascopes. On en voit très peu. Ce qui se fait beaucoup, c'est la 4K. Maintenant, on utilise la 4K sur des télévisions. On l'utilise un petit peu pour tout ce qui est caméscope. Après, tu as des écrans 27 pouces de Apple qui font également du 4K. Ils se sont lancés sur le 5K. Après, on rentre en gamme avec du 6K. Le 6K, c'est encore une résolution d'image qui est encore très rare. Ça se fait très peu. La seule chose que je peux te dire, c'est que The Hobbit, Peter Jackson a filmé avec des caméras RED en 6K justement. D'ailleurs, c'est ce qui donne vraiment l'image de The Hobbit vraiment exceptionnelle. Après, nous avons du 8K. Alors le 8K, c'est vraiment encore une résolution d'image qui est pas du tout sortie. Elle est en expérimentation pour tout te dire. C'est pas encore tout à fait. Les chaînes de télévision ne sont même pas encore adaptées en 4K. Lorsque tu rentres sur ton logiciel de montage, on te demande un format vidéo pour commencer soit ton projet vidéo ou soit pour exporter ta vidéo sur ton ordinateur. Pour tout te dire, ces formats vidéo, c'est très simple. Tu en as probablement déjà entendu parler. Premier, c'est le QuickTime, donc le Move, c'est ce qui se fait vraiment. Le QuickTime Move, c'est ce format vidéo qui va avec le Full HD et de l'HD, du 720p, du 1920 sur du 1080. Donc là, le QuickTime Move, c'est vraiment le format vidéo qui va avec la résolution de l'HD et du Full HD. On a du MPEG-4 qui s'appelle du MP4. Le MP4, c'est surtout un format vidéo assez compressé, qui est pas très lourd, qui peut aller sur tablette, sur smartphone, même sur des iPods. Nous avons du AVI. Du AVI, c'est un format vidéo probablement qui est vraiment très connu, tu as dû en entendre parler. Du AVI, c'est lorsque tu télécharges un film, lorsque tu regardes du streaming, c'est à peu près la qualité d'un DVD. C'est pas vraiment de la bonne qualité, mais le poids reste raisonnable, tu peux le mettre à peu près partout. Nous avons du MTS qui est un format vidéo un petit peu lourd mais qui est assez adapté. Tout ce qui est appareil périphérique, encore là c'est vraiment quelque chose de simple, c'est vraiment ça peut se balader partout et l'image n'est pas non plus dégueulasse. Après nous avons du MKV. Alors le MKV il est très connu pour faire des films HD. Souvent d'ailleurs quand tu vas sur des sites de streaming, lorsque tu télécharges un film en HD, il est en MKV et non en MTS ou en AVI ou même en Move. MKV c'est un format assez lourd. Il y a même aussi du DVD RIP ou même qualité AVI qui peuvent être aussi en MKV. Alors le MKV peut aller vraiment partout. Sur ton logiciel de montage, on te demande aussi un codec. Le codec, en fait, on va te le demander seulement au moment où tu vas exporter ta vidéo, pas lorsque tu vas créer ton fichier vidéo. Par exemple, sur Premiere Pro, on te le demande. Avid qui te le demande, sauf que là, tu es obligé de passer par QuickTime Movie pour pouvoir faire un export en H264. Alors, tu en as probablement entendu parler également. Alors ça, c'est un export aussi que tu as pour exporter au final qui est adapté pour les Blu-ray également. Alors, il y a aussi le H265 qu'on voit un petit peu moins. C'est surtout le H264 qui est vraiment le plus utilisé. De toute manière, lorsque tu
tu exportes, si tu choisis QuickTime, tu vas forcément avoir H264. Donc voilà, ne t'en fais pas si vraiment tu fais de la vidéo en HD, voilà. Mets-le d'abord en QuickTime et après tu le mets en H264. Comme ça, ta vidéo sortira soit en HD ou soit en Full HD. Tout dépend de la résolution que tu mettras à la fin. Un codec assez vieux mais qui se fait encore, c'est le DVX. Le DVX, souvent c'était un format que tu mettais sur DVD pour les films qui étaient piratés. Pour finir, nous avons le DNX HD qui est un codec pour Avid. J'ai vraiment fait un vol d'oiseau sur tous les codecs et les formats vidéo que tu peux trouver sur un logiciel de montage. Il y en a vraiment beaucoup. En tout cas, sache une chose, tout ce qui est codec et format vidéo, le plus simple c'est que tu utilises les normes. Si vraiment tu veux faire de bonnes vidéos, sache, c'est ce que je te conseille. Alors ce qu'il faut savoir également, si tu filmes en SD, ton image de ta vidéo sera vraiment pas belle du tout, mais par contre son poids sera très léger. Par contre, si tu filmes en HD ou en Full HD, ton image sera très belle, mais par contre son poids sera très lourd. Donc si tu mets ta vidéo par exemple sur YouTube, faut pas qu'elle dépasse 1 giga, parce qu'au-delà d'1 giga, YouTube va vraiment saturer et va te dire non, maintenant c'est bon, tu stops. Et finalement ta vidéo ne sera pas mise en ligne. C'est vraiment important de savoir le codec et le format vidéo que tu utilises pour faire ton export. Ce que je te conseille pour faire une vidéo pas trop lourde, c'est d'utiliser le QuickTime pour faire ton export vidéo, d'utiliser le H264 pour ton codec vidéo, et au niveau de ta résolution, choisis du 1920 sur du 1080. Si tu connais pas les exports, c'est vraiment ces paramètres là qu'il te faut pour pouvoir faire une bonne vidéo pas trop lourde. Je te laisserai en dessous de la vidéo 3 liens qui te mèneront vers ma page Facebook Post-Prod. Ces 3 liens seront un récapitulatif de tout ce que je viens de te dire au niveau des codecs et des formats vidéo. Cette vidéo, je trouve qu'elle est encore trop courte parce qu'il y aurait beaucoup de choses à apprendre sur les codecs, la résolution ou même les formats vidéo, mais malheureusement il y en a beaucoup trop, je ne peux pas tous te les dire et je ne les connais pas tous, et vraiment j'en suis désolé pour ça. Si tu as besoin d'en savoir plus, je t'invite à faire des recherches sur internet pour mieux comprendre les paramètres pour créer ton fichier vidéo ou même pour tes exports, et surtout sois créatif. Parce qu'il y a 2 facteurs, l'un c'est se créer un contact, et le deuxième facteur qui fait le bonheur des uns et qui fait le malheur des autres, c'est souvent le facteur de la chance.